Bon midi à vous tous, auditeurs, auditrices de l'émission Midi des Boulonnais. Donc, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc, je me présente Pasteur Guétude. Donc, c'est pour moi un privilège d'être encore ce midi avec vous et de pouvoir partager quelques mots de la parole de Dieu avec vous tous. Donc, je remercie le Seigneur pour cela et je remercie aussi la servante de Dieu, la sœur Anne, dont Dieu utilise fortement à travers cette émission de pouvoir parler à son peuple parce que le Seigneur Jésus nous aime beaucoup, mes amis. Donc, justement, comme le thème de la semaine que nous avons s'intitule « Le salut en Jésus ». Le salut en Jésus. Quel beau thème, bien-aimé. Le texte qui a été choisi se trouve dans le livre des Actes 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Je vais lire le verset pour vous. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je répète, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dès que vous entendez ce mot, ou du moins cette phrase qui nous dit « il n'y a de salut en aucun autre », donc nous comprenons qu'on est en train de parler de Jésus. Jésus, parce que la parole de Dieu nous fait comprendre dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc, son Fils unique, il s'agit de Jésus. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que nous ne puissions pas périr et avoir la vie éternelle, donc nous devons croire en Jésus que Dieu nous a envoyé. Parce que vous savez tous qu'auparavant, nous étions tous des pécheurs. Nous ne connaissons pas Dieu. Quand nous regardons dans Ésaïe 53, verset 6, il est dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc, nous ne connaissions pas le Seigneur, d'autant plus à cause de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont désobéi à la voix de Dieu, qui ont été séduits par ce que le serpent, n'est-ce pas, leur avait expliqué. Donc maintenant, nous qui sommes les descendants d'Adam et Ève, nous sommes tous des pécheurs. Donc il faut comprendre que à la naissance de tout homme, on était déjà condamnés. On était déjà condamnés parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu, dans son amour infini, a voulu nous réconcilier avec lui. Et le seul juste qui était en mesure de faire en sorte que nous puissions être réconciliés avec Dieu était Jésus. Jésus, son Fils. Parce que Jésus n'est pas descendant d'Adam et Ève. Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc, puisque Jésus est le Fils de Dieu, il était le seul qui avait la capacité, qui avait le pouvoir de venir sur cette terre et d'offrir sa vie en sacrifice pour que son sang, n'est-ce pas, puisse être versé afin que nos péchés puissent être effacés et par le fait même être réconciliés avec Dieu. Donc, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Et cet après-midi, le Seigneur est en train de parler avec quelqu'un. Le Seigneur est en train de faire comprendre, peut-être à un sœur, à un frère, à un jeune, que vous avez besoin de Jésus. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Sauveur, Maître et Seigneur, il n'y a pas d'espérance de vie éternelle pour vous. Parce que vous devez me croire, bien-aimés, l'enfer existe vraiment. Et tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus dans sa vie,
laissez-moi vous dire que vous courez à votre perte. Vous allez être condamnés quand le Seigneur Jésus va venir. Et c'est pour cela, je vous encourage cet après-midi à accepter Jésus. Parce que le Seigneur Jésus vous aime. Il est venu. Il a donné sa vie pour vous et moi, pour que nous puissions être sauvés, avoir l'espérance de la vie éternelle. Parce que c'est une réalité, bien-aimés. Le Seigneur Jésus existe vraiment. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et je vous encourage fortement ce midi, bien-aimés, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, de lui donner votre vie. Parce qu'il nous a été donné. Bien-aimés, le salut, quand on parle de salut, parce que le thème de cette semaine s'intitule « Le salut en Jésus ». Quand on parle de salut, le salut, c'est la délivrance que nous avons eue en Jésus, qui est venu mourir pour nous. C'est la libération. Nous avons été libérés du péché originel. Nous sommes maintenant libres en Jésus-Christ. Nous avons le pardon. Et puisque nous avons le pardon en Jésus-Christ, c'est une grâce venant de la part de Dieu. Quand on parle de grâce, il s'agit de grâce, veut dire faveur imméritée. Qui sommes-nous pour que Dieu puisse envoyer Jésus mourir sur une croix? Jésus était sur son trône. Donc, c'est un mystère de voir que l'amour de Dieu a pu faire en sorte que son Fils a laissé son trône pour descendre sur la terre et venir mourir. C'est une grâce, faveur imméritée que nous avons de la part de notre Seigneur Jésus. Et de cette faveur imméritée, bien-aimés, nos péchés sont expiés. Quand on parle d'expiation, ça veut dire que Dieu a complètement détruit le péché qui faisait en sorte que nous étions condamnés. Dieu a détruit le péché qui nous condamnait. Et Dieu a oublié le péché qui faisait en sorte que nous n'avions plus, n'est-ce pas, de communication avec lui en Jésus-Christ. Dieu a expié nos péchés et Dieu nous a élevés. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. De pécheurs, maintenant, nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, frères et sœurs, qu'il est important de comprendre cette grâce que Dieu a usée envers nous en la personne de Jésus. Ce salut que nous avons en Jésus, car il est le seul à pouvoir nous apporter ce salut. Jésus eut à dire à ses disciples dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est pour cela, cet après-midi, je vous encourage à avoir Jésus dans votre vie. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, de chercher à faire connaissance à ce Jésus. Parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus reviendra. Et pour que nous puissions avoir la vie éternelle, être sauvés, nous devons l'avoir dans notre vie, avoir Jésus. Personne d'autre. Aucun autre nom ne peut vous sauver. Aucun autre nom ne peut vous garantir d'avoir la vie éternelle, sinon le nom de Jésus. Donc, bien-aimés, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de cette vie, restez accrochés à Jésus parce qu'il est là pour vous. Il est là pour vous aider. Il nous a tellement aidés qu'il a fait en sorte qu'on est réconcilié avec Dieu. Maintenant, nous pouvons aller auprès du Père. Nous avons accès auprès de Dieu.
Nous pouvons prier le Seigneur quand ça ne va pas, quand les problèmes, les difficultés, les maladies nous tourmentent. Nous pouvons aller auprès de Dieu en Jésus-Christ et recevoir la paix, la liberté, la guérison, la délivrance, être restauré. Bien-aimés, amis auditeurs, auditrices, ayez donc ce Jésus toujours dans votre vie. Et si pour une raison ou une autre, vous vous êtes écarté de ce Jésus, approchez-vous donc de lui dans la prière. Demandez-lui pardon parce que ses bras sont toujours ouverts. Il est là auprès de Dieu, il intercède pour nous. Jésus nous connaît, il nous comprend. Donc, restez auprès du Seigneur. Et encore une fois, j'encourage à tous ceux qui m'écoutent cet après-midi. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, acceptez-le dans votre vie parce qu'il a donné sa vie pour vous sauver. Parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et bien aimé, Jésus existe vraiment. Il existe vraiment. Il est une réalité. Parce que je peux vous le dire, sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, tout est fini. Donc, acceptez donc Jésus dans votre vie. Et vous allez voir comment que Jésus est une réalité. Vous allez voir tout ce que le Seigneur Jésus va accomplir dans votre vie. Donc, frères et sœurs, amis, demeurez donc en ce Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, sinon que dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu fait en sorte que vous puissiez toujours rester accrochés à ce Jésus. Je vous aime grandement.